Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous amène avec nous à Londres. Alors on va profiter de ce vlog à Londres pour vous partager quelques petites astuces pour vos photos de voyage. Et une des premières astuces que je vais vous présenter, c'est de bien choisir votre matériel adapté aux photos que vous voudrez faire avant de partir. Par exemple, si vous voulez faire des photos de voyage un petit peu classiques et que vous avez juste un bagage cabine et pas de bagage en soute par exemple, je vous conseille de prendre un seul objectif polyvalent. Vous serez moins embêté, ce sera moins lourd à trimballer toute la journée si vous marchez beaucoup ou quoi. Et au moins avec un objectif un peu polyvalent, genre un 24-70 ou quelque chose comme ça, vous pourrez faire un petit peu tout, un peu de paysage, un peu de portrait, un peu de gros plans. Et comme ça, vous serez paré à toute éventualité. Si au contraire, vous savez déjà que vous partez dans une optique très précise, par exemple faire de la photo animalière, alors vous pouvez prendre simplement un téléobjectif. Ou alors, si vous êtes sûr de faire que du paysage, prenez carrément un grand angle dès le départ et puis voilà. Donc voilà, c'est un de mes premiers conseils. Réfléchissez bien avant de partir à ce que vous voudrez prendre en photo, histoire de prendre directement le matériel le plus adapté. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de partir en voyage et se dire « Ah mince, je voulais trop faire ce style de photo et en fait j'ai laissé mon objectif à la maison, j'ai que celui-là sur moi, etc. » Mais ça évite aussi de vous encombrer et d'apporter tout votre équipement photo et de vous le trimballer toute la journée. Quand on marche beaucoup des fois en voyage, ça peut être aussi contraignant. Donc je sais que ça peut paraître tout bête comme astuce, mais moi par exemple j'avais tendance à pas assez réfléchir justement à ce que je voulais faire avant de partir. Et des fois je me suis retrouvée un peu embêtée, donc je préfère au cas où glisser cette info-là. Donc là pour illustrer, nous on est juste parti avec le 28-75 de Chris sur son Sony pour voyager très léger et être très polyvalent, comme on allait surtout faire le vlog et puis voilà, faire un petit peu de tout mais qu'on voulait pas s'embêter à avoir trop de matériel. On est parti au plus simple. Mon principal conseil pour faire de belles photos de voyage, c'est de réaliser vos photos tôt le matin ou tard le soir. Comme ça, vous pouvez bénéficier du bel éclairage doré du lever ou du coucher de soleil. En effet, en pleine journée, vous aurez un éclairage très blanc qui va aplatir votre image, qui va faire que vos couleurs elles seront un peu plus fades. Et en plus, vous risquerez d'avoir des zones d'ombre et des zones beaucoup trop éclairées, ce qui fait que votre photo de paysage, par exemple, elle ne sera pas du tout homogène. Une autre astuce toute simple mais que pas mal de gens oublient mine de rien pour de belles photos de voyage, c'est tout simplement de regarder en l'air. Bon, c'est un petit peu lié à ce que je viens de dire juste avant, mais de manière générale, essayez d'avoir des points de vue un petit peu plus originaux, un petit peu plus créatifs pour vos photos, plutôt que de faire toujours des photos à hauteur d'yeux humain de façon classique, comme on peut voir partout. Essayez de vous baisser, de vous tourner, de regarder en l'air, de regarder au plafond, de grimper sur un banc. Tout faire pour essayer d'avoir des points de vue un petit peu plus sympas, un petit peu plus original. Ce que vous pouvez faire aussi pour compléter votre reportage photo de votre voyage, c'est d'inclure de la vie dans vos images. Donc par exemple, faire quelques photos d'animaux ou quelques photos des personnes qui vivent dans le pays que vous visitez ou dans la région que vous visitez. En général, c'est aussi assez représentatif et ça complétera bien votre reportage.
Alors ce que je vous conseille aussi pour améliorer vos photos de voyage, mais aussi vos photos tout court éventuellement, c'est de soigner votre composition. Donc vous pouvez par exemple utiliser des règles très connues en photographie comme la règle des tiers. Vous pouvez aussi jouer avec les lignes naturelles de votre décor, donc des lignes très verticales, très horizontales, etc. Une astuce aussi intéressante pour rendre un peu plus originales vos photos, c'est de trouver des cadres naturels. Donc je vais mettre quelques photos exemples ici ou là dans la vidéo pour vous montrer un petit peu plus en images. Une chose aussi importante, c'est de ne pas inclure des éléments en trop dans votre image qui vont venir un peu détourner l'attention du sujet et qui vont venir un peu comme ça polluer vos photos. Donc faites attention par exemple aux panneaux indicateurs de signalisation ou des choses comme ça. Si ce n'est pas vraiment votre sujet, évitez de les avoir dans votre cadre si possible. Alors il y a autre chose que j'aime bien photographier aussi en voyage, c'est les photos de détails parce que bien souvent ils font partie intégrante de la ville ou du pays que vous visitez, donc comme les briques pour Londres ou la faïence à Porto, etc. etc. Pour finir cette vidéo, et comme on est bientôt à Halloween, on trouvait qu'on était plutôt dans le thème avec ça. On a visité le Warner Bros Studio Tour pour voir et découvrir un peu tous les backstage des tournages des films Harry Potter. Donc du coup, on va vous laisser sur ces images. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à commenter cette vidéo si vous avez des questions, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis à bientôt et bonnes photos à toutes et à tous.